J'ai dit ça suffit, il faut pardonner. Papa Nyakuri à mon sein. Nous voulons, c'est la paix, nous voulons. Réconciliation. L'ami de toutes les associations de la diaspora. L'ami de toutes les associations de la diaspora. Le tout premier forum dédié à la diaspora débute aujourd'hui même, jeudi 7 mai 2015, et se pose jusqu'à demain. J'ai dit ça suffit, il faut pardonner. Papa Nyakuri à mon sein. Nous voulons, c'est la paix, nous voulons. Réconciliation. L'unité, nous voulons, c'est la paix. Nous voulons. Réconciliation. Samson de Maman Paulette au Syrie. Koudou Bada, chef le papier. Claudette Wassio. Général de tout le tour firmin, Boy Sabla Coco. L'ami de toutes les associations de la diaspora. Mais toi qui n'es pas prêt pour la paix en Côte d'Ivoire, toi qui n'es pas prêt pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, toi qui n'es pas prêt pour l'unification en Côte d'Ivoire, toi qui n'es pas prêt pour une Côte d'Ivoire paisible, à lundi. Ce matin, au vu de l'organisation de ce premier forum et de sa représentativité en termes de délégation présente, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, Excellence, Monsieur le Président de la République, que votre message a été entendu. La répétition étant une vertu pédagogique, c'est avec plaisir que ces sœurs et ces frères venus des 4 coins du monde voudraient vous réentendre. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire,
Mesdames et messieurs les participants au forum de la diaspora ivoirienne, honorables invités, je dois dire mesdames et messieurs les participants au forum de la diaspora ivoirienne, surtout diaspora de la France. D'Italie, d'Espagne, des États-Unis, du Canada et ainsi de suite. Honorables invités, mesdames et messieurs, je me disais tout à l'heure, mais quand Ali a cité les membres éminents de la diaspora, évidemment, il ne pouvait pas citer sa propre personne. Mais Ali était un éminent membre de la diaspora et était exilé ambassadeur. Mesdames et messieurs, chers participants, je suis très heureux de présider ce premier forum sur la diaspora ivoirienne, organisé depuis la création en novembre 2012 du département des Ivoiriens de l'extérieur, rattaché au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. En décidant de confier un volet spécifique dédié aux Ivoiriens de l'extérieur à ce ministère, je voulais souligner l'importance et le grand intérêt que nos compatriotes résidant à l'étranger doivent désormais jouer dans le processus de reconstruction et de relance économique. Mais à vrai dire, c'était également une demande, même une exigence de la diaspora, n'est-ce pas? Parce que chaque fois que je visite un pays, que je vais l'invitation dans un autre pays, je rencontre la diaspora. Et à chaque fois, on me disait, il nous faut un ministère de l'intégration, mais surtout un ministère donc des Ivoiriens de l'extérieur. Donc maintenant, mesdames et messieurs, c'est chose faite. Le thème diaspora ivoirienne, quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence, s'inscrit dans la double vision du gouvernement qui est celle d'associer la diaspora ivoirienne au développement socio-économique de notre pays et à la réalisation de la noble ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La cérémonie de ce jour marquera sans aucun doute l'avènement d'une diaspora ivoirienne, je dirais, mieux structurée, organisée et outillée pour relever les défis qui se posent aux Ivoiriens résidant à l'extérieur. Le premier forum de la diaspora, vous avez écouté religieusement, je me suis dit, le chef de l'État ivoirien, il a fait des promesses, un mot à chaud après ce discours, en tout cas mémorable du chef de l'État. Un mot à chaud, je dirais que je suis extrêmement heureux de ce que je viens d'entendre. En tout cas, le chef de l'État a encore une fois de plus montré que les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, comptent beaucoup pour lui. Que ces Ivoiriens soient installés en Côte d'Ivoire ou qu'ils soient hors de la Côte d'Ivoire. Et j'avoue, je suis encore sous le coup de l'émotion. Et ce que j'ai entendu, surtout de la représentation de la diaspora, j'avoue, on en avait besoin. C'est le départ de votre organisation pour que effectivement vos revendications soient désormais prises en compte. Je pense qu'en réalité, il s'agit de ça. Il s'agit de prendre en compte nos différentes revendications. Et lui, il a dit, il nous écoute chaque fois qu'il fait son déplacement. Quand il sort hors de la Côte d'Ivoire, il rencontre des Ivoiriens, il les écoute, il parle avec eux, il prend en compte leurs préoccupations. La preuve, après avoir écouté les Ivoiriens, il a eu même à nommer un ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Mais aujourd'hui, il s'agit de passer, moi, mon point de vue, à une autre étape, celle d'une représentation de terrain. Et pour cela, je pense qu'il va nous falloir, comme groupe de lobby ou pour relayer, j'allais dire, notre voix, il va nous falloir des élus. Et je pense aussi que pour que nous impactions sur l'économie de notre pays, comme l'a souhaité le chef de l'État, il va nous falloir donc dans les pays à forte concentration d'Ivoiriens qu'il y ait des chambres de commerce pour nous informer en tout cas des procédures de création d'entreprises. Les Ivoiriens de la diaspora, vous regardez aussi, beaucoup n'ont pas pu en tout cas faire le déplacement. En tout cas, ceux qui sont déplacés, je souhaite du fond du cœur qu'ils participent de façon active, qu'ils brillent de par les propositions concernant ce 9 panels-là.
Et ceux qui ne sont pas venus, j'avoue, j'ai une pensée pour eux. Ce que je leur dis, nous sommes là et nous ferons un effort en tout cas de relayer en tout cas leurs idées ici sur place. Ils ne seront pas déçus. C'est quoi la suite des événements ici à Abidjan? Pour l'instant, on écoute, on prendra note, on regardera, on fera après une synthèse et on essaiera, comme je le dis toujours, moi, Bémitien Ouattara, je n'ai pas besoin d'une carte d'invitation rouge, une carte d'invitation d'honneur pour parler de la diaspora. La question diasporique, je l'ai fait au corps et ce n'est pas d'aujourd'hui. À la fin de ce forum, tout ce qu'on trouvera comme résolution, je me ferai fort de les propager dans les 4 coins du monde. Durant 2 jours, les 7 et 8 mai 2015, les participants venus des 4 coins du monde ont pris part aux travaux en commission, eux-mêmes divisés en 4 grandes sessions, ainsi déclinées. Session 1, thème, service extérieur et assistance aux étudiants ivoiriens à l'extérieur. Panel 1, représentation diplomatique et mobilisation de la diaspora. Panel 2, assistance aux étudiants de l'extérieur. Session 2, thème, citoyenneté et représentation des Ivoiriens de l'extérieur. Panel 3, représentation de la diaspora, regard croisé sur le Maroc, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Panel 4, la double nationalité. Panel 5, les Ivoiriens de l'extérieur et le droit de vote. Session 3, thème, migration irrégulière et retour volontaire des Ivoiriens de l'extérieur. Panel 6, migration irrégulière. Panel 7, retour des Ivoiriens de l'extérieur. Session 4, thème, les Ivoiriens de l'extérieur et le développement. Panel 8, mécanisme de financement des projets de la diaspora. Panel 9, mobilisation des compétences issues de la diaspora. Après donc ces 48 heures de travaux en commission, voici les motions et recommandations telles que proposées par le tout premier forum organisé par le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, forum dédié exclusivement aux Ivoiriens de l'extérieur. Je vous prie de les ambassadeurs, s'il vous plaît. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, monsieur le ministre Amadou Gong Coulibaly, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, monsieur le ministre Ahmed Bakayo. Lecture des recommandations finales du forum, lues par Maître Mamadi Diané, président du comité scientifique du forum, sous vos applaudissements. Relever les conclusions du premier forum de la diaspora ivoirienne sur le thème diaspora ivoirienne, quels enjeux dans une Côte d'Ivoire en émergence. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'initiative du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, s'est tenu du 7 au 8 mai 2015 à l'hôtel Ivoire Sofitel à Abidjan, le premier forum de la diaspora ivoirienne. Cette rencontre avait pour objectif essentiel de créer un espace d'échange entre le gouvernement, à travers le ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur et la communauté ivoirienne expatriée, afin de prendre en compte les préoccupations de la diaspora ivoirienne pour l'élaboration d'une politique nationale de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Ont participé au forum des membres du gouvernement en charge des questions de migration et de diaspora représentant le Royaume du Maroc et les républiques sœurs du Mali, du Sénégal et du Gabon. Plusieurs membres du gouvernement ivoirien, de représentants des institutions et organisations internationales, BAC, OCDE, OIM et HCR, des membres du corps diplomatique, des représentants des ministères techniques, des membres de la diaspora ivoirienne, des experts,
des questions de migration et de diaspora, des entreprises publiques et privées, nationales et internationales. La cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a salué l'initiative du ministre Ali Koulibaly. La tenue de ces forums souligne l'importance toute particulière qu'il accorde aux Ivoiriens établis à l'extérieur dans la vie nationale et dans sa vision de bâtir une nation émergente à l'horizon 2020. Le président de la République n'a pas manqué d'inviter les Ivoiriens de l'extérieur à s'impliquer résolument à la construction nationale, notamment en participant à l'essor du secteur privé. Poursuivant son intervention, le président de la République est revenu sur certaines actions qu'il vient d'initier en faveur de la communauté ivoirienne de l'extérieur. Il s'agit notamment de l'accès pour tous les Ivoiriens vivant à travers le monde aux signaux de la télévision nationale dès la fin du mois de juin 2015 et de la prise des mesures visant à garantir la participation effective de tous les Ivoiriens, quels que soient les lieux de résidence aux prochaines élections présidentielles. Enfin, il s'est prononcé sur les drames que vivent des milliers de jeunes Africains sur les côtes de la Méditerranée. Après avoir exprimé toute sa peine sur ce sujet, il a souhaité une approche commune et salué l'idée de la tenue prochaine d'un sommet Afrique-Union européenne pour réfléchir sur la question de la migration irrégulière. Les travaux en session ont porté sur les points suivants. Les services extérieurs et l'assistance aux étudiants ivoiriens à l'extérieur, la citoyenneté et la représentation des Ivoiriens de l'extérieur, la migration irrégulière, le retour volontaire des Ivoiriens de l'extérieur. Les Ivoiriens de l'extérieur et le développement. À l'issue des échanges, il est apparu que la Côte d'Ivoire dispose d'une diaspora importante, hautement qualifiée, qui constitue un vivier de compétences et un potentiel d'investissement non négligeable à mobiliser en faveur de son développement. Que les exigences de développement socio-économique doivent prendre en compte les aspects liés à la migration dans les politiques publiques. Aussi, le Forum a formulé des recommandations générales et spécifiques. Au titre des recommandations générales, le Forum recommande l'institutionnalisation du Forum de la diaspora et l'instauration d'une journée nationale de la diaspora. L'amélioration des services dans les représentations diplomatiques et consulaires au profit des Ivoiriens de l'extérieur. La mise en place d'un répertoire des compétences de la diaspora accompagné d'un dispositif. La mise en place des mesures incitatives permettant à la diaspora de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La mise en place du Haut Conseil des Ivoiriens de la diaspora. Recommandations spécifiques. Concernant le rôle des représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire dans la mobilisation de la diaspora, le Forum recommande d'amener les consuls honoraires à s'impliquer davantage dans la protection des Ivoiriens. Sensibiliser les Ivoiriens de la nécessité de se faire immatriculer dans les ambassades et consulats. Associer les Ivoiriens de la diaspora reconnus pour leurs compétences dans les missions de prospection des investisseurs. Signer des accords entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et les caisses de retraite des pays d'accueil afin de permettre aux Ivoiriens à leur retour de percevoir leur pension. Concernant les questions d'assistance aux étudiants ivoiriens à l'extérieur, les participants au forum recommandent de rendre effectif le projet de bancarisation du paiement des bourses d'études.
impliquer le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur dans les différentes commissions d'attribution et de renouvellement des bourses hors Côte d'Ivoire pour un meilleur suivi des étudiants de l'extérieur. Sur la question de la migration irrégulière et du retour volontaire des Ivoiriens de l'extérieur, les participants recommandent pérenniser le centre d'information, de sensibilisation sur les migrations et les risques liés à la migration irrégulière. Apporter une meilleure assistance sociale aux Ivoiriens en situation de vulnérabilité. Relativement aux conditions d'exercice des droits liés à la citoyenneté et la question de la représentativité, les participants recommandent de prendre les dispositions appropriées afin de permettre aux Ivoiriens d'exercer leurs droits civiques. Concernant la contribution des Ivoiriens de l'extérieur au développement et à leur participation à l'économie nationale, les participants recommandent de développer des produits financiers accessibles à la diaspora, créer un fonds d'investissement, créer des bons diaspora pour lever des fonds à la diaspora pour la réalisation des grands projets d'infrastructure. Fait à Abidjan le 8 mai 2015. My knees are all right. Sadeba, I'm about one woman. My job is a little well. I know Swabla or Jabla. There is no Swabla or Jabla. Oh, no, there is any day. J'ai dit ça suffit, il faut pardonner.